bureau exécutif du syndicat national des agents de la marine marchande adresse à la très haute attention de Monsieur le Président de la République, Président de la Transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Mesdames et Messieurs de la presse, chers camarades, depuis le 30 août dernier, le syndicat national des agents de la marine marchande tient son troisième point de presse afin, cette fois, d'attirer l'attention des plus hautes institutions de la République sur quelques-unes des difficultés que rencontre la Direction générale de la marine marchande et l'ensemble de ses personnels. Le SINAM a été l'un des premiers syndicats à apporter son soutien au CETRI suite au coup de liberté. Force est de constater que 9 mois après, son administration semble abandonnée par les différentes autorités malgré toutes les correspondances adressées à Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre de la Transition, Monsieur le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer. Comment pouvons-nous expliquer ou comprendre ce mutisme au plus haut sommet de l'État? Ou est-ce alors un complot pour faire disparaître la Direction générale de la marine marchande et des affaires maritimes? Rappelons tout de même que lors des 2 précédentes sorties, nous nous sommes longuement exprimés sur plusieurs mots en nous appuyant sur les faits et les textes en vigueur dans certains cas. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les formations, le corps des affaires maritimes, le conflit de compétences, le manque d'équipement nautique et roulant, la situation du local pour la Direction générale de la marine marchande, les états généraux de la marine marchande, le préavis de grève et le registre international d'immatriculation des navires. Sur les formations, dans sa décision numéro 034-P-CAB-PM-CGT, datée du 18 octobre 2023, Monsieur le Premier ministre de la Transition, Raymond Donsima, avait informé l'ensemble du gouvernement du retour des concours de l'École nationale d'administration ENA et l'École de préparation aux carrières administratives et PCA. Cette décision a été prise par vous, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, dans le but d'insuffler un nouvel élan à l'administration publique. Ces établissements qui forment et préparent les agents publics aux carrières administratives avaient cessé d'organiser ces concours en raison de l'arrêté numéro 390 du 20 août 2018. Cet arrêté avait non seulement suspendu les concours de l'ENA et de l'SPCA, mais avait également gelé les recrutements dans la fonction publique. Pour l'ENA, il était prévu une formation pour les administrateurs des affaires maritimes et portuaires. Par communiqué du ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités, daté du 3 avril 2024, il est organisé 3 concours d'entrée au cycle formation pour les catégories de hiérarchie A2, B1 et B2 des secteurs administration générale et administration économique et financière. À cet effet, nous avons le 6 avril dernier saisi notre ministre pour lui présenter notre constat et surprise du fait que la spécialité des affaires maritimes et portuaires n'a pas été prise en compte dans les 2 établissements, pour des raisons que nous ignorons. Sachant que pour toute formation, le vœu doit être mis par la tutelle, nous nous sommes remis à lui afin de voir avec sa collègue de la fonction publique comment insérer la spécialité pour les agents qui ont attendu trop longtemps. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, tout en vous remerciant pour avoir relancé l'organisation des concours et le dégel des situations administratives des agents publics, les agents de la Direction générale de la marine marchande, par la voix du SINAM, profitent de cette tribune pour solliciter de votre Excellence la possibilité d'avoir des offres de formation sur le territoire national au sein des établissements supérieurs qui, depuis quelque temps, offrent plusieurs opportunités aux étudiants et professionnels en formation continue ou recyclage tels que l'Institut supérieur des métiers de la mer, l'École supérieure de la mer, l'École de management du Gabon, qui sont disposés à mettre en place des modules pour les professionnels que nous sommes. Sur le corps des affaires maritimes, pour en parler, nous commencerons par faire la différence entre la marine nationale, qui est la marine de guerre, et la marine marchande ou marine de commerce, qui ont un terme marine en commun, qui se définit comme l'ensemble de ce qui relève de l'art de la navigation
sur mer et du service de mer. L'une sur la surveillance et la sécurité du territoire et l'autre applique les textes législatifs et réglementaires. Puis, entre la marine marchande et les affaires maritimes. Le premier étant un terme qui désigne tous les moyens de transport maritime de marchandises et le transport commercial de personnel par voie de mer, c'est-à-dire tout ce qui concourt à la fabrication du navire, conduite, navigation, sécurité. Tandis que les affaires maritimes est une administration qui est née en 1967 et qui gère le service de la marine marchande. Elle assure une fonction d'interlocuteur des marins pour les questions relatives à leur régime social, exerce une mission de contrôle des normes de sécurité et de sûreté sur les navires et une police de la navigation et de la pêche. Représentant l'État, elle assure l'administration de ces professions et la gestion de l'activité économique. C'est une administration très technique et le décret 864 en son article 11, dernier alinéa, précise que les agents doivent en permanence suivre des cours, séminaires et conférences pour se mettre à niveau. Dans tous les pays maritimes, en majorité, l'exercice de la profession de marin est très réglementé, car ayant d'abord une base militaire. Elle a évolué avec le temps pour gérer les marins. Les commissaires aux classes ont été créés, devenus par la suite les commissaires de l'inspection maritime, puis administrateur de l'inscription maritime, et devenu en 1967 administrateur des affaires maritimes. Cette précision vient expliquer pourquoi le Code de la marine marchande gabonaise de 1963 ne parle pas des affaires maritimes parce qu'elles n'existaient pas encore. Aujourd'hui, il est plus qu'urgent de prendre des textes qui organisent le corps de l'administration des affaires maritimes, qui est une administration de souveraineté. Sur le conflit de compétences, si nous saluons la nouvelle dénomination du ministère, nous ne comprenons pas quelle est la place de la Direction générale de la mer. La Direction générale de la marine marchande a pour mission de concevoir et d'appliquer la politique du gouvernement dans le domaine maritime. Les lois et décrets ci-dessous fixent et encadrent les dispositions. La loi 1063 du 12 janvier 1963 portant code de la marine marchande gabonaise, le décret numéro 1807-PR-RM 13 novembre 85 portant attribution à l'organisation de la Direction générale du ministère de la marine marchande, la loi 5-2023 du 14 août 2023 relative à la sécurité des navires et la loi 4-2013 complétant certaines dispositions de la loi 1463 du 8 mai 1963 fixant la composition du domaine de l'État et les règles qui en déterminent le mode de gestion et d'aliénation. Selon les dispositions du décret 1807 du 13 novembre 1985, portant attribution à l'organisation du ministère de la marine marchande, la Direction générale de la marine marchande est chargée d'assurer l'application des dispositions du Code de la marine marchande, de proposer au gouvernement des études appropriées en vue de satisfaire les besoins de développement du secteur maritime, de protéger le milieu marin, de prévenir et de lutter contre la pollution en relation avec le ministère de l'Environnement, de veiller à l'administration des gens de mer, de l'orientation du développement et du contrôle des professions de mer, de sécuriser le transport maritime et d'assurer à ce titre l'élaboration et le contrôle de l'application de toutes les dispositions de sécurité conformes à la législation et aux normes internationales en collaboration avec les ministères intéressés, d'assurer la gestion rationnelle du domaine public maritime et la promotion des activités économiques du secteur maritime, d'exercer les pouvoirs de la police administrative et d'assurer l'organisation de la coordination de l'action de l'État en mer avec les ministères intéressés, de préparer et d'organiser les transports maritimes en temps de crise en collaboration avec les ministères intéressés, d'organiser la formation professionnelle et l'enseignement maritime, d'établir chaque année les prévisions budgétaires de dépenses et d'assurer la gestion des crédits qui lui sont alloués par la loi des finances. Le fonctionnement de la Direction générale de la marine marchande découle des applications d'un certain nombre de textes et d'instruments de coopération internationaux, ratifiés par le Gabon et nationaux qui constituent le socle de la régulation et de la gestion des transports maritimes, des marchandises et des passagers. Le décret numéro 0009-PT-PM du 8 septembre 2023 pour la composition du gouvernement de la transition, modifié par le décret numéro 00011-PT-PM du 9
septembre 2023 met en la place le ministère des Transports, de la Marine marchande et de la mer. Une nouvelle direction générale voit le jour, celle de la mer. Depuis quelques semaines, nous avons reçu une proposition de texte organique qui va fixer les attributions et organiser cette direction générale. À sa lecture, nous constatons pour le dénoncer que les attributions de cette nouvelle direction générale sont une copie conforme de celle de la direction générale de la marine marchande précisée par le décret numéro 1807/PR/MMM. Sur ce, nous voudrons attirer l'attention des initiateurs de ce projet de décret sur la confusion qui semble ou qu'ils voudraient installer entre ces deux directions générales qui sont importantes et primordiales pour notre pays. Dans le cas contraire, leur poser la question de savoir s'ils ont décidé de faire disparaître la direction générale de la marine marchande et la remplacer par celle de la mer. Ce qui ne cadrerait pas avec l'intitulé du ministère. En mettant en place la direction générale de la mer, nous avons cru qu'elle s'occuperait du droit de la mer et des produits ou minéraux issus de la mer en collaboration avec les autres administrations qui y opèrent. Le manque d'équipement nautique roulant et de communication. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État. Cette semaine qui s'est achevée a particulièrement été marquée par l'importante dotation en moyens que vous avez remis aux forces de défense et de sécurité de notre pays, estimée à 138 moyens roulants et nautiques. Vient renforcer l'efficacité de ces derniers dans l'exercice de leur mission, notamment la sécurité et le bien-être des citoyens gabonais. Est-il encore besoin de vous rappeler que la Direction générale de la marine marchande, qui a pour mission de concevoir et de faire appliquer la politique du gouvernement dans le domaine maritime, est dépourvue de moyens nautiques, roulants et de communication qui pourraient aussi renforcer son efficacité dans l'exercice de ses missions? Nous avons espéré et cru qu'après les événements d'Esther Miracle, la Direction générale de la marine marchande, qui avait été prise pour cible et a vu 3 de ses responsables incarcérés jusque-là, aurait été dotée de moyens nautiques roulants et de communication de dernière génération. Mais hélas, le constat est le même. Une petite pirogue de 9 mètres équipée d'un moteur de 15 chevaux manque. Les besoins exprimés sont les suivants. 4 vedettes de haute mer avec 2 moteurs de 200 chevaux pour les délégations provinciales. 10 vedettes de 2 moteurs de 14 chevaux pour les stations et subdivisions. 5 jet skis. Un bateau voileur pour le service de signalisation maritime. 2 véhicules pour les directeurs généraux. 4 véhicules pour les directeurs techniques. 4 véhicules pour les délégués provinciaux. 10 véhicules pour les chefs de station et 3 chefs de subdivision. 22 véhicules pour les chefs de service et chargés d'études. 4 bus de transport, Libreville, Port-Gentil et Lambaréné. En jetant un regard sur cet événement, nous avons du mal à comprendre pourquoi la procédure normale, qui consistait à mettre en place une enquête nautique pour déterminer les responsabilités, a été mise de côté. Mais l'on s'est contenté de mettre les responsables de l'administration maritime en prison en se focalisant sur le droit pénal qui aurait été appliqué à la lecture des conclusions de cette enquête. De quels moyens disposait la Direction générale de la marine marchande pour mener à bien ses missions et surtout lors de la survenue de cette catastrophe? Le domaine des transports dans le monde connaît des accidents en tout genre, avec des pertes en vies humaines, dégâts matériels, etc. La route tue ou cause des dégâts corporels chaque jour. Comment expliquer que les directeurs généraux des transports terrestres, de la sécurité routière et du centre de délivrance des documents de transport ne soient jamais allés en prison? Et ne dit-on pas chez nous qu'un malheur n'arrive jamais seul? La situation du local pour la DGMM. Près de 5 mois que les agents de la Direction générale de la marine marchande ne travaillent presque pas et errent en squattant les chambres d'hospitalisation du service de santé des gens de mer, pour les quelques-uns qui ont pu trouver un espace pour s'installer. La majorité est toujours en attente. Quelques mois après sa prise de fonction, le ministre avait annoncé avoir acquis une parcelle de 5 000 m² sur le site du Port Moll, Baie des Rois.
qui abriterait le futur siège de la Direction générale de la marine marchande et serait entièrement financé par les fonds générés par le registre international des navires qu'il avait fait rapatrier de Dubaï vers la Caisse des dépôts et de consignation plus de 500 millions de nos francs CFA. Dans le même temps, le directeur général de la marine marchande annonçait lors d'une réunion de direction avoir obtenu un découvert de 1,2 milliard auprès de la BGFI Bank pour financer la construction de ce bâtiment. Nous rappelons à toutes fins utiles que la direction générale de la marine marchande dispose de 2 parcelles de terrain qui peuvent abriter ce siège. La première, de plus de 7000 m² dans la zone d'Ovendo-Barracuda, où sont construites les stations maritimes et fluviales d'Ovendo et la direction des affaires portuaires des activités connexes du transport maritime. La deuxième, de 5000 m² en face de la Sobraga, dans la périphérie de Faubert-Gabon. Aux dernières nouvelles, le mercredi dernier, quelques responsables ont visité un édifice dans la zone de la Sablière avec option d'achat. Nous allons simplement poser des questions et faire des observations qui, nous l'espérons, pourront orienter la tutelle dans le choix. Comment expliquer ce virage à 180 degrés à propos du projet de siège qui, en quelques jours, est passé de la construction à l'achat? Que cache le choix porté sur ce bâtiment, alors que, dans le même temps, 2 autres mieux placés ou offrant des dispositions pour abriter des bureaux ont été visités et des propositions sont sur la table des responsables? La zone choisie fait-elle partie de la capitale Libreville qui est censée abriter tous les ministères et directions générales, située dans une impasse et construite pour servir des appartements? La zone est reculée et l'espace ne permet pas à 2 véhicules de se croiser au portail. Le gros des effectifs de la Direction générale de la marine marchande habite dans les quartiers des communes de Libreville, Ovendo, Toum-Bikel. Les difficultés de transport et l'absence de bus du personnel posent la problématique des heures d'arrêt. Les activités de la DGMM sont axées sur le plan d'eau, les ports, la zone industrielle, portuaire, etc. Le fait de nous en éloigner risque de poser la problématique du temps de réaction, lorsque nous connaissons les carences que nous avons en termes de moyens roulants et nautiques. Il y a quelques semaines, nous avons effectué une visite sur le site du port Molle qui devrait abriter la future direction générale de la marine marchande, guidée par un cabinet d'études. Qu'en est-il de ce projet? Les États généraux de la marine marchande. Nous revenons sur son dossier primordial pour préciser qu'un projet a été proposé et le constat sur le terrain se passe de commentaires. Le ministre en charge de la marine marchande est bien actif sur les dossiers des sociétés sous tutelle et d'autres directions générales. Comment comprendre que le marin de formation qu'il est, les premières actions initiées sur ce projet de construction tournent en rond? Les projets de texte ne sont toujours pas présentés pour adoption en Conseil des ministres. Les nominations inexistantes. Pendant ce temps, des intérimaires dirigent plusieurs directions techniques, délégations et certains ont plus de 9 ans. Les mutations des agents se font sans respect des profils et par affinité. Les agents de recouvrement qui pullulent dans les délégations et les stations qui ne sont prévus par aucune disposition font la pluie et le beau temps. Les secrétaires, les contrôleurs, attachés et administrateurs des affaires maritimes, sans avoir qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire par la prestation de serment, dressent des procès-verbaux aux opérateurs économiques. La formation pour cette année est inexistante. Sur le préavis de grève, le préavis de grève déposé sur la table du ministre avait pour motivation le dépôt de cahier de charges, le dépôt d'une fiche technique au cabinet, le dépôt d'un courrier adressé au chef de service de signalisation maritime, le dépôt d'un courrier adressé au chef de service de signalisation maritime. Cette absence de dialogue et d'attention du ministre des Transports vis-à-vis du syndicat national des agents de la marine marchande oblige ainsi le syndicat à déposer un préavis de grève sur les points de revendication suivants: l'organisation des états généraux, la régularisation des situations administratives, le paiement des arriérés, les frais de visite 3 trimestres, prime de rendement 8 trimestres, libre pratique 2 ans, frais de mission, service de signalisation maritime et direction générale. L'application de l'arrêté 082
la formation des agents, le renforcement des capacités et la prestation de serment. Suite à une décision de notre, et une note du directeur général, une commission paritaire avait été mise en place pour examiner les points de revendication et faire les propositions pour un apaisement du climat social. Les travaux de la commission ont débuté le 31 janvier 2024. Depuis lors, nous sommes en attente d'une réaction de la direction générale afin de renseigner le protocole d'accord qui devrait être signé par les deux parties devant le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer. Force est de constater que depuis 2 mois, jour pour jour, la direction générale brille par un mépris vis-à-vis des partenaires sociaux et surtout par le manque de volonté à trouver des solutions aux points de revendication qui sont posés dans le préavis de grève. Par conséquent, ce jour, lundi 22 avril 2024, après 2 mois d'attente, nous, SINAM, après cette longue attente, disais-je, constatons et déclarons l'échec des dites négociations avec notre tutelle et aviserons sur des actions futures le moment venu. Nous adorons notre pays, le Gabon. Nous n'acceptons pas d'être traités comme des sous-hommes, sous-gabonais. Désormais, nous allons répondre au coup pour coup par les canaux appropriés suite aux violations qui sont faites par des perfides trompeurs qui sont là pour désosser la direction générale de la marine marchande, puis des dispositions des traités et conventions internationaux dûment ratifiés par l'État gabonais. Lors de son discours de prestation de serment, Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, déclarait, je cite, « Le Gabon respectera ses engagements internationaux. Ceux dans le domaine maritime en font partie. Et ne pas les respecter fait courir à notre pays le risque d'être mis sur la liste noire de l'Organisation maritime internationale OMI, comme c'est le cas aujourd'hui avec le registre international d'immatriculation de navires. Les compagnies maritimes basées aux Émirats arabes unis constituent le cœur de la flotte fantôme russe, affirme l'Institut KSE, avec 5 nouvelles sociétés de transport dont l'organisation et la structure de propriété ne sont pas transparentes, qui commencent à transporter du brut russe depuis novembre 2023. Les 3 pavillons des navires de la flotte fantôme russe sont le Panama, le Libéria et le Gabon. Note par ailleurs l'Institut. Une flotte fantôme désigne des navires commerciaux qui ne sont pas détenus par les pays du G7 ou de l'UE ou qui n'utilisent pas d'assurance PNI, une assurance spécifique au transport maritime qui indemnise de façon illimitée les dommages aux tierces. Ce type d'assurance, en principe, indispensable aux navires, couvre les risques allant des guerres aux dommages environnementaux pour des montants qui peuvent être colossaux. Selon la définition du KSE, les réelles propriétés des navires est souvent difficile à déterminer en raison de l'assemblage des sociétés et à l'origine floue et d'intermédiaires compliquant la tâche. La flotte fantôme, également connue sous le nom de Ghost Fleet ou flotte secrète, est un phénomène en plein développement. Outre le contournement des sanctions occidentales, cette flotte représente un danger environnemental conséquent. Ces navires naviguent secrètement dans les eaux maritimes mondiales, échappant ainsi à la surveillance et aux restrictions internationales. Leur existence soulève des questions complexes sur la sécurité, la diplomatie, l'environnement. Ces navires vieillissants, souvent sans assurance, n'ont pas fait l'objet d'un entretien en qualité ou n'ont pas été inspectés récemment, affirme Lloyd List Intelligence, présentant ainsi des risques environnementaux importants. Enfin, nous interpellons les plus hautes autorités pour qu'un regard particulier soit mis sur ce registre qui, en cas de catastrophe, pourrait mettre notre pays en difficulté au niveau mondial. Merci pour votre attention.